Bonjour à tous, je vais vous montrer un tutoriel pour comment se servir de Cinematic Tools sur Need for Speed Payback. Alors, c'est pas très compliqué, déjà je vous explique comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. J'ai tout simplement regardé cette vidéo de Jay Pennant. Voilà, donc si jamais vous manque des explications ou quoi, que vous êtes un peu anglophone, je vous conseille de regarder ça. Je mettrai le lien dans la description. Pour télécharger Cinematic Tools, c'est très facile. Donc vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai en description. Là vous arrivez sur le site, vous allez dans Games, là vous sélectionnez votre jeu, donc ici Need for Speed Payback, et ça va vous faire télécharger Cinematic Tools. Voilà, donc après vous l'extrayez et ça vous donne un exécutable dans un dossier. Donc après c'est pas très compliqué, donc vous allez dans Need for Speed, voilà, et maintenant que vous êtes dedans, ce que vous allez faire, c'est que vous avez lancé Need for Speed Payback Cinematic Tools. Donc voilà, voilà, le dossier ressemble à ça, voilà, vous l'extrayez, ça vous donne ça. Donc vous le lancez en administrateur, forcément, pour pouvoir l'injecter directement dans le jeu. Voilà, ça vous fait apparaître ça, voilà, super. Donc ça, faut pas le fermer surtout. Voilà, maintenant retour dans le jeu, et là on a ça qui est apparu. Voilà, vous double-cliquez, et là vous avez différentes choses. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est pas très compliqué. Bon, par contre c'est tout en anglais, donc je conseille de savoir parler un minimum anglais. Donc je propose de se caler. On va par exemple se caler ici, peut-être juste baisser un peu le son. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Alors bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un petit spot sympa. Bah en fait, d'ailleurs je ne conduis pas très bien, mais en fait on peut juste se caler ici. Voilà, on va par exemple se mettre là, paf. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-dedans. Ici on va faire Enable. Donc là vous avez toutes vous avez les vitesses de mouvement, etc. là quand vous êtes avec la caméra. Alors en fait pour se servir de la caméra comme ça avec par exemple le contrôleur, donc moi j'utilise une manette de Xbox One. Donc là faut désactiver ça, parce que sinon si vous ne le désactivez pas vous allez contrôler la voiture. Ok. Voilà. Donc là vous désactivez. Là vous pouvez, bon bref, vous changez toutes les vitesses, vous faites comme vous vous sentez. Donc là on a le zoom. Donc enfin après découvrir un peu les contrôles quoi, enfin vous appuyez un peu partout, vous verrez comment ça fonctionne. Mais ça c'est assez simple, c'est assez basique. Et bien, maintenant on va passer dans ce menu. On reviendra ici plus tard. Donc ici, ça c'est pour changer l'heure. Il faut cocher ça, là on met l'heure, voilà. En général la nuit c'est plutôt sympa. Voilà, c'est cool, voilà, minuit, c'est génial. Il fait nuit, super, voilà, super. C'est cool. Bien, des néons, voilà, c'est cool, c'est tuning. Alors, maintenant, ce que je propose là, c'est simplement appuyer là, voilà, comme ça fait, ça change des choses dans l'arrière-plan. C'est discret, mais par exemple ici, voilà, en fait, ça rajoute un peu des détails, je sais pas trop ce que c'est exactement. Alors, enfin, voilà. Maintenant, déjà, ce qu'on va faire, c'est passer là-dedans. Vous voyez dans le menu Lights, donc ça, personnellement, je n'ai pas touché. Je sais pas trop ce que ça fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, se mettre ici. Donc là, on va aller dans Lights. Et on va faire apparaître, alors moi, en général, je me sers des tubes. Le reste, pas trop, sauf les rectangulaires, à la limite, pour faire une grosse zone d'éclairage. Mais sinon, en général, je me sers plutôt des tubes. Donc là, en fait, le truc, c'est que la réflexion dans ce jeu est pas oufissime. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer en rajoutant par exemple donc, un tube ici. Voilà, donc là ici on a le marqueur du tube. Donc là on peut paramétrer plusieurs choses. Par exemple, on peut faire en sorte de voir sa forme.
Là, on peut enlever le marqueur. Donc là, on va déjà diminuer l'intensité. Ouais, c'est même encore trop là. Quoique, ouais. Voilà, là, on va augmenter la longueur pour en fait. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en fait, c'est comme ça, c'est clair tout le long de la voiture. C'est un peu sympa. Ça fait des longs traits lumineux. Ouais, c'est peut-être un peu fort. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ces tubes-là, donc c'est changer la couleur. Là, par exemple, on se met en rouge, c'est sympa. Ici, on peut changer l'intensité de la couleur. Ouais, moi je laisse ça comme ça, hein, c'est assez sympa. Et donc là, le truc, donc là maintenant, on voit le machin, mais ça nous intéresse pas. Parce que si on le voit dans le spot, c'est pas très stylé. Enfin, dans le shoot. Donc là, on fait disparaître. Donc ici, c'est la forme émissive, enfin émettrice. Donc en gros, quand on coche, on voit la forme du machin. Mais là, ça ne nous intéresse pas, on a toujours le reflet. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai quand même me calé par rapport à ça. Je vais mettre un peu par là, et puis hop, j'en mette hop, une deuxième. Pareil, on va se mettre à 500. On va mettre les mêmes paramètres, paf, en rouge. Ok, là on va se mettre à 30, c'est pas mal. Ok. Bien, donc là maintenant on en a deux. Donc là voilà, ça donne déjà un truc sympa. Donc là en gros le but ça va être d'en rajouter quelques-unes, voilà, ça peut être cool. Après je vous montrerai comment j'ai fait pour shooter la Nissan Skyline dans le noir complet. C'est en fait faut aller dans le garage. Faut avoir. Bon, bref, là maintenant ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici, par exemple, et puis pour mettre un peu plus de lumière, hop, comme ça c'est pas mal. Ok, on va en rajouter un là. Ouais, comme ça c'est pas trop mal, pas trop d'intensité. En rouge, toujours pareil, rouge et bleu ça fonctionne plutôt bien. Et puis là comme longueur, je pense on va mettre 10, pas besoin que ce soit trop long. Voilà. Donc là maintenant qu'on a notre truc là. Ok. Ouais, super, comme ça on a un petit éclairage rouge. C'est assez sympa. Bon, il fait un peu... Ouais. Bref, c'est pas mal. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de shooter la voiture sympathiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le menu là. Déjà, on peut se mettre à une certaine distance, la distance qui nous plaît, ouais, je zoome un peu. On va se mettre là par exemple. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à... voilà, on va donc là en gros c'est activer le champ de la profondeur de champ. Donc là ça crée du flou. Bon là le flou est un peu dégueu parce qu'il me faudrait un PC avec je sais pas une RTX ou quoi. Mais en vrai ça va, c'est sympa. Donc là on peut diminuer la distance focale. Voilà. Hop. Il faut que la voiture soit nette. En gros l'avant de la voiture, enfin ce qu'on veut filmer, il faut que ce soit net. Ça on peut diminuer, augmenter. Alors faut bidouiller un peu avec, hein, je suis pas très doué là-dessus. Oh, comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est un peu flou par ici, c'est flou derrière, c'est cool, c'est ce qu'on cherche. Là, on peut diminuer l'intensité du flou. On va mettre un peu plus quand même. Là c'est pas mal. Ok, je pense qu'on est plutôt bien. Maintenant on va aller dans caméra. Donc là ce qu'on va faire, ça c'est la durée de voyage entre deux caméras qu'on va placer. Vous allez comprendre après. Donc là, moi je mets par exemple 0,7. Je trouve ça pas mal comme vitesse. C'est sympa, c'est pas mal, c'est cool. Voilà, c'est juste, je sais pas trop ce que ça change ça, mais en gros on est bien centré sur la voiture. On peut même traverser la map, c'est cool. En vérité c'est pas cool. Enfin c'est pas oufissime, mais enfin, bref. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va donc là on a notre premier track de caméra, comment dire, ouais, notre première piste si on veut quoi. Bref, on va se mettre donc ici, là où on veut à peu près. Là, on n'est pas trop mal. Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur F1 pour masquer les éléments de Cinematic Tools.
Je disais maintenant qu'on est là, alors j'ai eu un petit problème, hein, c'est normal que je suis pas même position, etc. Bref, maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire c'est que faut masquer toute l'interface ici. Donc on va appuyer sur F1. Alors là j'ai éteint le moteur de la voiture. Donc ce qui fait que le compteur de vitesse, etc. s'affiche pas. Mais sinon il faut appuyer sur le bouton Home. Alors attendez, là par exemple, je vais vous montrer, si je vais ici, hop, voilà. Ah, si je démarre la voiture, ça va afficher le compteur de vitesse et la minimap. Donc pour faire disparaître tout ça, vous appuyez sur le bouton Home. Donc c'est le bouton avec une flèche qui pointe vers le haut. Voilà, ça fait disparaître. Donc Home, F1 pour faire réapparaître. Mais je vais hop, paf, voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc je disais F1. Tac tac tac. Ouais, donc là ce qu'on va faire maintenant pour filmer, on va devoir placer des caméras. Donc maintenant on va appuyer sur F1 et Home pour masquer le HUD, le HUD en anglais. Donc en gros la minimap, le compteur de vitesse, les musiques qui passent, etc. Donc maintenant pour faire apparaître une caméra, on va appuyer sur F. Alors c'est important d'appuyer sur F1 et Home avant d'appuyer sur F, parce que sinon ça va pas placer de caméra. Moi je le dis, hein, parce que au début je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, en fait c'est juste pour ça. Bien, donc maintenant donc on a placé une caméra, voilà, donc on a une caméra qui est placée là. Maintenant on va se caler par exemple par ici. Donc là c'est là on a placé la caméra où ça va être le début de la cinématique. On va se placer un peu plus loin, par exemple ici, et on va placer une deuxième caméra. Donc là il faut appuyer sur F pour placer les caméras. Voilà. Donc si jamais vous voulez supprimer la dernière caméra que vous avez placée, vous appuyez sur G. Et sinon, pour jouer la cinématique, vous appuyez sur P. Bon là c'est très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans caméra, et là je vais descendre à la vitesse. Paf, entre deux nodes en fait. Donc les nodes c'est les caméras. Voilà. Donc là, si je recommence, voilà, c'est plus lent, c'est plus sympa. Donc là le truc c'est qu'il n'y a pas de logiciel d'enregistrement intégré directement au jeu ou au logiciel. Donc, ce qu'il faut faire c'est utiliser un autre logiciel qui permet d'enregistrer l'écran. Donc moi par exemple j'utilise le truc qui est directement intégré à ma carte Nvidia. Voilà, tout simplement j'utilise le logiciel Nvidia GeForce Experience, un truc comme ça. Bref, donc maintenant vous en avez deux de placés, vous pouvez même en placer plusieurs. Donc, par exemple, aller ici et hop, non pas P, ce que je voulais faire. Voilà, par exemple placer, voilà, F, hop, troisième caméra, et là ça crée un angle. Hop, ça a remonté comme ça. Alors là je crois que ça va faire un petit peu de la merde, bon c'est pas grave, on va voir. Ouais. Ouais, bon, voilà, c'est pas génial. Voilà, j'avais pas masqué le HUD. Ok, très bien. Bon, voilà ce que ça donne. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, si vous supprimez la dernière caméra, vous appuyez sur G, hop, paf, supprimez celle d'avant, G, G, voilà, hop, tout est supprimé, c'est génial, vous pouvez recommencer. Si jamais vous n'avez pas envie de tout supprimer, que vous voulez garder votre track, votre piste, vous allez en créer une nouvelle, voilà, comme ça vous pouvez mettre des nouvelles caméras, les anciennes vont disparaître. Si jamais vous revenez aux caméras d'avant, hop, track 1, voilà, c'est cool. Et maintenant, vous pouvez aussi supprimer les tracks dont vous voulez plus, vous appuyez sur Delete, et hop, voilà, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que donc ça c'est à peu près tout. Donc voilà, placer des lumières, intensité, les couleurs. Vous pouvez trouver dans un endroit sympa dans la map. Hein. Ce que je conseille c'est vraiment d'être créatif, pas forcément de copier les artistes qui font ça ou ce genre de choses, mais vraiment d'être assez créatif. Faut pas mal expérimenter quand même. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller dans le garage ouais, on va aller dans le garage et puis on va voir là-bas. Voilà. Donc maintenant on arrive dans le garage.
Voilà, on y est. Donc maintenant qu'on est dans le garage, là par exemple on veut filmer la voiture qui est juste devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger avec l'entrepôt. Donc là on peut en prendre une autre, n'importe laquelle, on s'en fout. Voilà, par exemple celle-là. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'entrepôt. Donc on va sélectionner la voiture, c'était laquelle déjà? C'était par là, voilà c'est ça. Non merde, c'est pas ça que je vais faire. Ok, c'est pas grave. Donc je disais, ce qu'on fait, c'est qu'on échange avec l'entrepôt, yes. Là maintenant, on retourne dans l'entrepôt et on chope celle-là, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est Y pour voir voiture. Alors je dis Y hein, à la manette, hein, parce que je sais pas s'il y en a qui jouent clavier, mais c'est pas une très bonne idée quoi. Enfin bref. Donc là, voilà. Donc voilà le retour. J'avais masqué grâce à F1 le ça en gros. Cinématique Tools, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc on va le réactiver. Ok, petit problème. Oh non, c'est nul. Ça m'a laissé le où il y avait la caméra. Oh, fait chier. Attends, hop, on va faire reset. Voilà, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Yes, voilà, c'est bon. Ok. Où est la voiture? Paf. Yes, voilà, parfait. Donc là maintenant on est ici dans le noir. Et là en gros bah, c'est le même concept que à l'extérieur. Donc là faut en gros rajouter des lumières, c'est pareil. Et là on peut faire des trucs un peu stylés. Par exemple, on va pouvoir scaler comme ça. Hop, on va en faire spawner une. Alors juste celle-là ne sert à rien. Ok, hop, voilà, tube light, paf. Donc là c'est pareil, on va mettre 1000, ça marche pas mal. On n'a pas besoin de mettre une très grande longueur, voilà, 10. Paf, toujours en rouge parce qu'avec cette voiture là ça rend plutôt pas mal. On peut changer de couleur, hein, sans branle. Là ce qu'on va cliquer c'est Emissive Shape. Donc là ce que ça va donner c'est qu'on va avoir nos tubes. Et là c'est pas oufissime, ça fait un tube un peu blanc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans couleur. Et là en gros on va augmenter l'intensité. Ça ne fonctionne pas trop. On va augmenter l'intensité ici plutôt. Ça ne fonctionne pas plus, c'est bizarre. Ouais si, ouais c'est pas... Ouais comme ça c'est pas trop mal. On va se mettre à 3000. Ok, on est pas trop mal en intensité. Donc là, niveau longueur, on est pas trop mal non plus. Voilà, ça continue en dessous, c'est rigolo, c'est super. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va pouvoir faire des trucs qui se croisent un petit peu. Donc là, on va se mettre là, par exemple. Là, c'est pareil, on va mettre une autre. Paf. On va se mettre à 10, pareil. Là, on va se prendre ça, on va mettre en rouge. Voilà, c'est génial. Alors, j'ai dit 3000. Ok. Et on coche ça, évidemment. Ok. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ah, j'ai mis 25. Ouais, bon. On s'en fout. Ok. Donc là, maintenant, on a des trucs qui se croisent. Bon, ils sont pas très droits. Bon, c'est pas hyper important en soi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste en placer quelques-uns hein, de tubes là. Vous pouvez utiliser tout le temps les mêmes paramètres. Hein, c'est plus rapide, c'est cool. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on va se mettre à 10. Ok, c'est cool. Paf. C'est comme ça, on a des lumières en arrière-plan, à l'avant-plan, sur les côtés, c'est génial. Voilà, c'est super cool. Voilà, paf, tube light, ok, c'est génial. C'est un peu long. Ouais, c'est pas... Bon, enfin bref, faut en placer un petit paquet. J'en mets une de ce côté pour rajouter un peu de lumière et on sera pas mal. Ok, ok. Tac, 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 tac,
tac, tac, voilà, super cool. Donc là c'est pas mal, on a la lumière partout, on a plein de reflets, c'est génial. Et en fait le truc c'est que quand on vient filmer ici, eh ben, il y a beaucoup plus de détails. Par exemple les jantes, quand on est dans la rue, elles sont toutes tremblantes, enfin c'est vraiment pas ouf. Et voilà. Ah oui, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est par exemple, là ici j'ai sélectionné le numéro 10, donc là c'est le tube qui est juste devant moi. Si je clique sur Place at Camera, en gros ça va le mettre à la place de la caméra. Donc là je vais pas le faire parce que ça va le déplacer, est plutôt pas mal. Enfin, par exemple, si je me mets là, voilà, que je fais Place at Camera, paf, ouais, il a bougé et il s'est foutu là. Voilà, c'est génial. Et puis pour supprimer, voilà, Remove Light, c'est juste ça. Ok, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir créer pareil, des pistes de... Ah, c'est peut-être mieux dans ce sens, je sais pas. Faut chercher un petit peu les bons angles. Après, j'ai pas trop l'habitude encore, hein, je maîtrise ça que depuis peu. On peut en rajouter sur le dessus d'ailleurs, parce que peut-être rendre un petit peu mieux. Ok, voilà, on va en mettre une là. Paf, là on va mettre peut-être... ouais. Ok, là on va mettre un peu plus grand, je vais mettre 20. Tac, non, ça on va pas le mettre, ça rouge. Là on n'est pas trop mal je pense. Ça a foutu tout là-haut. J'ai peut-être foutu un petit peu haut. Ah, c'est pas génial. Ok. Je suis un peu zoomé. Ok, ouais, c'est bon. Je vais foutre ça ici. Alors juste lui, du coup, je vais le virer. Voilà. Paf, nouveau. Ok. Tac. Ok. Non, ça, on va le dégager. Ouais, voilà. Hop. Ça, c'est bon. On va se mettre à 10 aussi. C'est pas mal. Ça c'est cool, si vous voulez faire des tubes plus fins, là vous avez le rayon de machin, mais moi ça me convient, donc là je m'en fous. Puis je vais en mettre un deuxième là, comme ça sera bon, plutôt comme ça. Hop. Les contrôles sont pas hyper simples quand même. Putain. Ouais bon c'est un poil chiant. Ouais, je vais me foutre, disons, là c'est pas mal. Ok. Je dis combien? Je dis 20. Ok, paf, 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 paf. Voilà. Et normalement on devrait être bon. Ok, on a des lumières partout, c'est super cool. Donc là ce qu'on peut faire c'est scaler voilà, par ici. Hop, là on va mettre notre caméra qui est à partir de là. Je rappelle F1, touche Home. Ça disparaît parce que sinon là on a le petit déplacer caméra et échappe retour sur le côté, voilà c'est génial. Donc du coup voilà, hop, on appuie là. Maintenant on appuie sur F. Ah voilà, ok. Au dernier moment où ça bug, il n'y avait pas de caméra qui s'affichait. Donc là par exemple, donc on part de ici en gros et on va et comme ça c'est pas mal. Voilà, là on est sympa. Hop, on recule un peu, voilà, F pour la deuxième. Voilà, super. Maintenant pourquoi pas une troisième qui s'approche. Ouais non, je ferai ça sur une deuxième piste. Ok, donc maintenant si je fais P, hop, alors on a notre petit machin qui tourne, c'est sympathique. Donc là après, faut prendre ça dans After Effects. Rajouter des bandes noires en haut et en bas, ça peut être sympa pour donner un effet plus cinéma. Ouais, ça peut être cool. Après bon, je suis pas non plus pro. Hein, bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Du coup comme ça on peut bien filmer les jantes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller ici. Je vais faire Create. Donc, comme ça on a un nouveau track.
Donc ce qu'on va faire, c'est que donc maintenant qu'on est là, hop, une caméra, et puis on va tourner et aller jusqu'à ici, on est pas mal. Hop, voilà, F. Là, maintenant si je fais P, on a ça. Voilà, ça rend plutôt sympa, c'est cool. On a des néons rouges, c'est super sympa. Plus qu'à être une petite musique de cinématique, faire un petit montage, c'est très rapide, c'est cool. Après on peut rajouter encore des petits effets sur After Effects, des petits traits lumineux qui se trimballent un peu partout. Moi j'aime bien faire ça, mais bon, sur la dernière cinématique que j'ai sortie, je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça rendait déjà suffisamment bien. Après ça surchargeait un peu trop. Et là par exemple, on peut filmer l'arrière. Moi j'aime bien faire des plans qui zooment. Alors là d'ailleurs, j'ai un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis de profondeur de champ. On peut le faire, mais... Enfin, quoique si, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Ouais, si, il y en a, mais c'est bon. On n'a pas grand-chose, c'est pas hyper utile en soi dans le garage, quoi. Putain, la vitesse est beaucoup trop élevée. Ok, on va se mettre, par exemple... tac. Alors juste si jamais vous comptez placer des bandes noires après pour faire un effet cinématique, merde, je vous conseille de penser à faire en sorte de centrer votre voiture et pas de et de penser après qu'il va y avoir des bandes noires ou vous allez faire quelque chose peut-être en post-prod, parce que après sinon vous pouvez vous retrouver emmerdé avec ce que vous avez fait. Donc là maintenant on va aller jusqu'à là par exemple, on va reculer un peu pour que ça rentre. Là on n'est pas trop mal, donc là on fait F, voilà c'est généralement une deuxième. Là par exemple si on veut monter un petit peu, ouais, hop, une troisième, hop, P, et là on a un truc très stylé. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Voilà, j'ai fait un tuto sur ce logiciel parce que en français il me semble pas qu'il y en ait, donc voilà, comme ça en fait un, et puis ouais, puis comme ça peut être un peu utile. Ouais. Voilà. Donc c'est là-dessus que je finis ce tutoriel, et voilà. Vous pouvez toujours vous abonner si... Enfin bon, c'est pas comme si ça allait changer ma vie si vous vous abonnez, mais bon, ça fait toujours plaisir. Puis bon, likez si ça vous chante, mais honnêtement, c'est pas avec 1000 vues que ça a changé l'algorithme YouTube, hein. De toute façon, je crois qu'on s'en fout un petit peu. Bref, à bientôt, ou pas. Bref, restez abonnés, quoi.